artiste chanteur. Ouais. Donc déjà, avant que tu n'égayes les téléspectateurs avec quelques notes de guitare, je veux que tu donnes ton point de vue par rapport au sujet. Okay. Comme ça, on continuera avec, bien sûr, la musique. Alors, merci beaucoup. Je pense que le débat aujourd'hui est très intéressant. Mais moi, je suis vraiment d'accord avec vous en disant que ça part de l'éducation. Parce qu'aujourd'hui, si nous observons les choses, il y a des enfants, il y a des bébés qui sont victimes de viol. 1 an, 2 ans. Mais est-ce que ça part de l'éducation? Moi, je pense que c'est une question de mentalité. Il faudrait que les gens, les hommes, changent de regard à travers les femmes. Parce que si nous prenons l'exemple aujourd'hui sur les États-Unis, et ils ont dépassé ce stade de préjuger les gens à travers leur mode vestimentaire. Si vous allez aux États-Unis aujourd'hui, vous voyez des gens s'habiller comme ils veulent. C'est la liberté. La manière dont les hommes s'habillent, il faudrait de la même manière que les femmes s'habillent avec toute liberté. Mais à ce niveau aussi, il y a des tentations qui peuvent arriver. Donc, il serait très important pour les filles et les femmes de ne pas oublier notre culture aussi. Justement. Parce que, quelle que soit, n'est-ce pas, l'évolution, quelle que soit la liberté, quelle que soit aussi, n'est-ce pas, la liberté intrinsèque et personnelle que tu as, il ne faut pas oublier d'où tu viens, il ne faut pas oublier l'éducation qu'on t'a inculquée. Et n'oublie pas la société dans laquelle tu vis. La société dans laquelle tu vis, effectivement. Mais je pense que cela aussi, en grande majorité, ça dépend de la mentalité. Parce que même juridiquement, voir quelqu'un s'habiller d'une façon dépravante et que tu te permettes d'aller vers la personne, la violer juridiquement, tu es condamnable. Parce que tu ne diras pas que j'ai vu telle personne habillée comme ça, qu'il a fallu que je la viole. Voilà, raison pour laquelle même en tant que leader d'opinion, en tant qu'artiste chanteur, nous, n'est-ce pas, participons à l'émancipation des esprits des uns et des autres pour changer de comportement, de regard envers cela. Raison pour laquelle, sur ce débat, j'ai juste imaginé une chanson. Peut-être vous allez me permettre de le faire ici, là. Mais là où, parce que quand il dit que les hommes doivent vraiment changer les regards, d'arrêter vraiment de faire des préjugés, il a raison. Mais heureusement aussi, il a ajouté un mot pour dire qu'il ne faut pas oublier notre culture. Voilà. Parce que vous ne pouvez pas me dire qu'un Américain, un père de famille qui va dans les plages avec sa femme, les enfants, tu peux même voir l'enfant qui a au moins 18 ans, un homme avec sa maman, vous l'avez ensemble. En Afrique, c'est interdit. Donc voilà aussi, c'est une question de culture. Donc, il faut que les parents même acceptent de donner une bonne image à leurs filles à la maison. Vous pouvez voir par exemple... Tout part de là. Les enfants, pas seulement les filles. Vous pouvez voir par exemple une sœur qui a au moins 25 ans. La sœur a un jeune frère par exemple qui a 18 ans ou 19 ans. Ou même 20 ans, 5 ans de différence. Mais à la maison, la sœur là, des fois même peut se promener dans la cour. En bikini. Vous comprenez? C'est comme si, voilà, elle est seule dans la cour. Pourtant, les frères sont là. Ouais. C'est aussi des majeurs. Donc, des fois, vous avez des... Regardez par exemple, même en passe, la façon dont les sœurs se stressent entre elles. Des fois, peuvent venir trouver, elles sont assises, rien. Et pourtant, il y a des frères aussi qui sont là. Tout ça, mentalement, il faut vraiment éduquer. Ouais. Sœurs, il faut éduquer. Ne pas aussi vraiment, voilà, mettre en mal. Vous comprenez un peu la conscience des jeunes. La précision, elle est bonne. L'éducation, c'est les deux côtés. Éduquer les jeunes filles et les jeunes garçons. Exactement. Parce que quand un garçon n'est pas bien éduqué, il devient... un danger public. Non, pas un danger public. Il devient, par exemple, quand il se marie, il devient un pervers. Non, un garçon-fille. Garçon-fille, oui. Qu'est-ce que cette chanteuse, Rosine Layo, elle a chanté en titre par rapport à tout part de l'éducation. Donc il faut montrer les valeurs à mon enfant. Et puis il faut l'inculquer les valeurs. Et puis surtout, Tata Mikaro de passé, vous voyez, c'est pourquoi Koundou a aussi a dit qu'avant, mais actuellement, quand je vois, c'est Sling de juste qui est maintenant. La fille est terrible. Alors on va permettre à Edgy Flo de nous montrer ou de nous faire découvrir ce qu'il vient de concocter, cuisiner à l'instant T même. Edgy Flo. Imefiena ma don't fight mudoma. Neto yamana de fomela. Neto to bonya baretema.
Era ganta imuta suruma. Era meko mama pama. Ina megine songina da tofangi wala. Teme di tofang kono tena fate. Arogi mu fansi tena fate. Namonye nute, autorité. Justice faut juger. Pénalité. Matérialiste nada. Problématique nada. A tofang kono songi fay maila. Bomba atomique nada. Neda nada. Ouais. Songi fangi yo mai. Songi komina. Atana no bode. Bina mai bode. Ala kone wajale. Investi ne temebe. Odo fainu iPhone sabane abe. Femo delibiri ne bane temebe. Ay, kona muluga mamu wasama lugu ne yalu brege. Mila renga mani misenama. Temediye na manfalinga yoma. Gina mu kono mara mariri tama. Asoni wina ragaden. Oga mani masala bebe. We mato ya fangula. Tamedine to my to find fun. Ime fiene ma ai to find mudama. Neto ya manade fomema. Neto monya baretema. Ai raganda imuta suma. Ira meko mumama pama. Ina megine sonina da to find mwala ai. Walu wagen. Ono bagi me viole fer. Ora geli masara de. Ay, etunitina, nakamfala feye nundina la. Ona manemu goma culture, ya kolon Africa na wonange. Ono ba préjugé fait, ono ba tema préjugé fait, wala kamario, préjugé fait ya gayange. Etamedine toma etofa, je flop. C'est important, ouais. Vous êtes parti pour étudier et non pour attirer les professeurs. Les hommes aussi, arrêtez de porter les déchirés là et les culottes pour partir à l'université. C'est pas responsable. Justement, à ce pas niveau, responsable. moi, je vais vous raconter une histoire dont j'ai été victime à l'université. Parce que vous savez, en me voyant à l'université en tant que Rasta et tout, on pense que ouais, c'est un drogué, c'est quelqu'un qui, est-ce que vous comprenez, qui n'étudie pas, c'est un vagabond. Mais moi, j'ai toujours surpris à l'école, à l'université, parce que j'ai été toujours parmi les meilleurs, mais les gens étaient étonnés. Ah, Rasta au devant, mais Rasta qui fait ça, j'ai prouvé que c'est pas le mode vestimentaire qui fait de quelqu'un ce qu'il est. Je suis allé à la présidence de la République, j'ai prouvé, j'ai pris la parole devant les ministres qui étaient là, mais ils étaient étonnés. Ah, mais lui, c'est un étudiant. C'est pour dire que, n'est-ce pas, il faut changer de mentalité, montrer que c'est pas l'apparence physique là qui fait quelqu'un, mais c'est la valeur qu'il incarne en lui. C'est ça, c'est l'éducation personnelle qu'il a. C'est ce qu'on appelle l'intégrité. Même si tu es seul quelque part, tu te dis que, ah, vraiment, je ne dois pas faire ça. Dieu me voit, c'est ce qu'on appelle l'intégrité. C'est ce dont nous voulons montrer aujourd'hui aux jeunes filles, aux jeunes garçons africains, de changer de mentalité. Il y a ces continents aujourd'hui qui ont dépassé ce stade. C'est ce qu'on appelle la révolution culturelle. Il faut voir les choses. Aujourd'hui, voir le devant des choses. C'est ce que nous inculquons. Ce n'est pas pour dire que l'apparence peut refléter exactement quelqu'un, mais aussi il y a sa valeur qui est là, sa valeur personnelle, intrinsèque, il y a sa valeur culturelle. Donc l'habillement n'a rien à voir. Et surtout si nous vivons dans une société où il y a des pesanteurs comme la religion, les regards des autres, je pense qu'il faut savoir comment ça se fait. Justement. Merci beaucoup. On est quitte par rapport à l'accoutrement, oui, sauf si tu as des précisions. Montre franchement de façon palpable leur éducation sur les réseaux sociaux. Quand il y a une situation, comme les gens aujourd'hui aiment plutôt le sensationnel, quand il y a une nouvelle ou une nouveauté, les gens courent à aller sur les réseaux sociaux. Ah, j'ai pas vu sur Facebook, j'ai pas vu sur TikTok. Donc, comme c'est devenu un nouveau média aujourd'hui, les réseaux sociaux, les gens mettent déjà en retrait la radio, la télé, la presse en ligne, la presse écrite, alors qu'il faut savoir faire la différence entre une bonne nouvelle, une bonne information et une fake news. Donc, et ça aussi, ça va parce que quand il y a, prenons le cas récent, on était censé en parler sur ce plateau, on parle des deux cas, le cas qui je sais pas dire, confronte
le cas qui est entre le couple Azaya et cette jeune équipe qui aurait organisé un événement le 31 décembre. Mais quand cette nouveauté, ça prouve tout de suite qu'il y a la haine entre les gens en Guinée. Quand tu vas sur les réseaux sociaux, il y en a qui ont des problèmes personnels avec le couple Azaya, qui font des posts, qui font des vidéos pour donner leur propre version. Parce qu'on n'a pas encore entendu la version de l'équipe qui a organisé l'événement. On n'a pas aussi écouté la version du couple Azaya. Donc, sauf les personnes sensées et les personnes matures pourront démêler le vrai du faux. C'est comme pour dire que quand on a une très bonne éducation, il ne faut pas se permettre, c'est-à-dire du n'importe quoi sur les réseaux, surtout injurier. Parce que les blogueurs aujourd'hui guinéens pensent que si on n'ouvre pas grandement la bouche pour injurier les gens, on n'est pas blogueur, on ne peut pas avoir de vue, on ne peut pas être suivi. Fais doucement. La vie, c'est doucement. Et quand tu fais doucement là, tu pourras choisir les mots et les choses au moment opportun plutôt. Donc, si vous avez quelque chose à dire par rapport aussi à l'attitude des uns et des autres, pas que des blogueurs, mais ce sont des blogueurs qui en abusent. Effectivement. Ils font franchement de trop sur les réseaux sociaux avec les injures et puis n'épargnent personne. Même le président, même les hauts cadres, quand elles sont prêtes, parce que là, le plus souvent, c'est même les hommes. C'est vraiment pitoyable de voir un homme injurier une femme. C'est comme s'il était tombé du ciel. C'est grave. Franchement, dire que c'est un Guinéen qui se comporte ainsi, c'est vrai que ça se passe un peu dans la sous-région, mais le cas guinéen doit interpeller la conscience des uns et des autres parce que ça devient de trop. Tous les jours, il y a un nouveau blogueur. Tous les jours, il y a un nouveau dossier. Non, écoutez. Tous les jours, il y a un nouveau visage. Et non, je pense que c'est quoi d'abord un blogueur? Parce que les gens confondent tout en Guinée. Si un blogueur, c'est quelqu'un qui a un blog ou quelqu'un qui est auteur, qui se sert de sa page ou bien de son blog, là où il a quand même, c'est sous forme de site, quoi, là où tu as publié des informations, tu as une petite communauté où tu dois publier des informations, informer les gens, t'exprimer toi-même. Mais aujourd'hui, il y a des gens qui n'ont pas de blog, il y a des gens qui ont juste leur page Facebook, ou un compte Facebook ou Twitter, qui se permettent, parce que parmi ces gens-là, il y en a qui ne peuvent même pas rédiger un article. Il y en a, non. C'est juste des gens qui écrivent quelques phrases de quelqu'un ou quelques citations de quelqu'un automatiquement qui se lancent dans les insultes et dans la diffamation, à tenir des propos, parfois des propos divisionnistes. Même si c'est un responsable culturel. Parce que vous avez évoqué par exemple le cas d'Azaya tout de suite. Azaya, ce n'est pas n'importe qui quand même aujourd'hui dans le domaine culturel de la Guinée. Il a apporté des trophées ici, il a vendu l'image du pays à l'extérieur. Alors du coup, s'il y a un problème comme ça et vous n'avez pas la version d'Azaya, au lieu de s'attaquer à Azaya pour l'insulter, même s'il a tort dans l'affaire, au lieu de s'attaquer à lui à l'insulter, il faut d'abord il faut d'abord partir à la rencontre d'Azaya, comprendre vraiment le fond du dossier avant de se mettre ici sur les réseaux sociaux à attaquer Azaya ou à attaquer les organisateurs. L'expression qui est en train de tromper les gens. Parce que les gens ne savent plus faire la différence entre la liberté d'expression et le libertinage. Aujourd'hui, ces blogueurs, bien sûr, ils font beaucoup de choses, n'est-ce pas, qui sont bien, qui participent, n'est-ce pas, à l'émancipation, à l'information des gens. Mais aujourd'hui, ce qui est le plus dangereux sur les réseaux sociaux, c'est-à-dire les gens font ça en forme de business. Est-ce que vous comprenez un peu? Sinon, en principe, un blogueur, c'est comme un chroniqueur télé ou radio. Est-ce que vous comprenez? Il est libre, n'est-ce pas, de faire ses analyses, de donner ses points de vue. Mais ce qui manque aujourd'hui sur les réseaux sociaux, les nouvelles autorités même ont voulu régulariser cela en disant qu'il faudrait que ceux qui ont à partir de 1000 abonnés aient une licence, etc. Aujourd'hui, il n'y a ni d'éthique ni déontologie sur les réseaux sociaux. Aujourd'hui, il y a une association, n'est-ce pas, des blogueurs. Quand il y a une information, que ce soit vrai ou pas, quand il s'agit de dénigrer quelqu'un, ils ne cherchent pas la vérité, ils se partagent les informations en disant que prenez 50, 200, 300 000, après dénigrons cette personnalité, dénigrons cette personne, et ça c'est très dangereux. Souillons son image. Exactement, ça c'est très dangereux. Sinon, être blogueur, ce n'est pas mal. Il faut dire la vérité, il faut analyser. C'est comme, n'est-ce pas, je l'ai dit à l'entame de mon allocution, c'est comme un chroniqueur. Il est libre de faire ses analyses, de donner ses points de vue, mais à la manière de dire, il faut choisir les propos, n'est-ce pas, appropriés pour cela. Voilà, donc les blogueurs, ce sont aussi des influenceurs, parce que si tu as une communauté, il y a beaucoup d'abonnés sur ta page, peut-être que ce soit sur Facebook, etc. Il y a beaucoup de gens qui te font confiance. Si tu te permets à dire certaines choses et que ces communautés qui sont là te font confiance, c'est très grave.
Donc il faut une conscience, il faut une prise de conscience puisqu'il n'y a pas de régulation jusqu'à ce niveau sur les réseaux sociaux. Donc il faut faire attention à ce que nous disons aux autres parce que souvent nous ne mesurons pas les choses. Moi j'ai échangé avec quelqu'un qui est en Belgique, mais l'intéressé n'a pas de papier. Mais son problème c'est quoi? C'est-à-dire il a monétisé sa page. Donc pour attirer les abonnés, il fait une vidéo directe, il s'attaque directement à quelqu'un, l'insultant, etc. Maintenant, quand les gens regardent la vidéo, les vues qui sont là, les commentaires qui sont là, ça part directement dans son compte bancaire. Et ça, c'est très grave. Ça, c'est très grave. Donc, il faut savoir qu'à ce niveau, il y a de ces gens-là aussi qui cherchent à gagner malhonnêtement leur vie en dénigrant les gens sur les réseaux sociaux. Ça, c'est la réalité. C'est une réalité. Il y a les vues que vous voyez là, les likes que vous voyez là, ça paye. On monétise les pages, surtout ceux qui sont en Europe. Aux États-Unis, souvent. Oui, le fait de monétiser, je ne sais pas une nouveauté, mais le fait d'attaquer pour avoir des nombres de vues. Attaquer, c'est pas un problème, le fait d'insulter. Non, mais attaquer sans raison, franchement, ça c'est déjà quelque chose. Sans raison, sans fondement, ça c'est déjà quelque chose. Donc, puisqu'on en parle, moi je pense que ça pourra impacter, parce que franchement, il faut qu'on revienne avec ce sujet et inviter un spécialiste qui doit détailler les contours du blog aux autres. Gibril, on va revéloter ça nous a fait un énorme plaisir. Merci beaucoup Ousmane Tenibari. LG Flo, c'est toujours un plaisir de partager ce plateau avec toi. Merci beaucoup pour ta disponibilité. C'est pas évident. On l'appelle le matin à 1 minute, à 10 minutes, à 15 minutes de l'émission. Il est prêt pour la FTG. Franchement, merci. Je veux qu'on l'ovationne, s'il vous plaît. Parce que franchement, cet amour, il est immense. Cet attachement, c'est énorme. Merci beaucoup, mon frère. Et nous sommes là pour toi. Les portes de la FTG sont grandement ouvertes pour toi. Parce que franchement, c'est ça. Il faut aider et encourager celui qui le mérite. En tout cas, merci beaucoup à l'équipe technique pilotée par Ibrahim Traoré qui a réalisé cette émission d'aujourd'hui. Merci à l'équipe technique, aux cadreurs. La liste elle est très longue. Vous reconnaîtrez par ce merci. On se retrouve la semaine prochaine, les mercredis et jeudis, au compte de cette même émission. Zénita sur Coloma pour votre plus grand plaisir. Merci beaucoup à Bintou Yombuno, Madame Docteur